de toutes choses. Nous voulons seulement laisser tout à la main de Dieu. Que Dieu nous protège, que Dieu nous sécurise. On va lire quelque chose pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénira tout ce qu'on pourrait faire. Et que shalom de Dieu soit avec vous. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On a besoin, on a soif. Quand quelqu'un a soif de quelque chose, il cherche là où se trouve de l'eau, là où se trouve ce qu'il a besoin. C'est la même chose quand vous cherchez la guérison. Quand vous évoquez que ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Et nous parlons de la nous parlons de la soif. Ô Père éternel, soutiens notre enfant, Père éternel. Nous voulons prier, maintenant toujours pour la gloire de Jésus. Que Dieu nous bénisse richement, qu'on puisse parler que de lui. Parce que le merveille de Dieu vient que de lui-même. Nous prions pour la gloire de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, tes enfants ont été d'attendre quelque chose. Qui trouve quelque chose de particulièrement, Père éternel. Que ce soit personnellement pour lui ou pour elle. Que toi, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, malgré les gens qui ne croient, malgré qui ne croient pas, malgré les gens qui ont des déceptions, papa, malgré ils ont dessus partout, il partira. Mais c'est toi qui tiens le cœur, c'est toi qui tiens l'âme, c'est toi qui tiens l'esprit, c'est toi qui tiens encore debout, papa. Nous t'accrochons qu'à toi, Seigneur. Bénis chacun de nous qui écoutera ces bandes, celui qui écoutera ces prédications. Ô Père, qu'il soit béni sincèrement, qu'il soit béni éternellement, qu'il soit béni dans son âme et dans son esprit, Père éternel. Tu es le Dieu qui a créé tout chose. Diable n'a rien créé. L'honneur, la gloire te revient. Nous avons soif de toi. Seigneur, viens au milieu de tes enfants. Nous voulons lire quelque chose. Ça sera toujours pour ton honneur, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié aussi. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse richement. Ô Père éternel. Oh, de la puissance. Que ferais-je sans toi? Chaque jour à cette heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Ça fait lui-même, il vient près de moi. Il vient près de toi, parce que c'est le Seigneur. Nous lisons Psaume 130. Nous lisons en entier. Avant de commencer notre prédication. Du fond de l'abîme, j'évoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications, si tu gardais le souvenir des iniquités. Éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi. Enfin, qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, puis que les gardes me comptent sur le matin, que les gardes me comptent sur le matin. D'Israël, mets à ton espoir en l'Éternel. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. Celui qui rachètera l'Israël de toutes ses iniquités. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur Jésus. Je suis qu'un homme, mets-moi de côté, que je puisse expliquer à tes enfants qu'est-ce qui se passe dans le monde actuel. Comme on appelle ça, nous l'avons intitulé la révélation est progressive. Seigneur, donne chacun sa révélation.
quand il a la révélation, il saura la route, la direction qu'il peut prendre. Parce que la révélation, c'est Dieu seul qui le donne. Nous te demandons, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je réponds rapidement. Les fonds de l'abîme que j'évoque, ô Éternel. Le Seigneur écoute ma voix. Seigneur, écoutez la voix de ton fils. Écoutez la voix de ta fille, Seigneur. Ayez pitié. Que tes oreilles soient attentives. Que l'oreille du Seigneur soit attentive. Comme il dit, ô Père éternel, dans l'Ésaïe 53, que les mains d'éternel ne sont pas courtes. Les oreilles d'éternel ne sont pas bouchées. Nous continuons la même chose. Si tu gardes les souvenirs de mes iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi. Le pardon, c'est le seul. Pardonne-nous ce que nous faisons. Nous ne savons même pas ce que nous faisons. Ô Père éternel. Alléluia. Alléluia. En fait que ta crainte, j'espère en l'éternel. Nous espérons qu'à toi. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'autre vie. Nous espérons qu'à toi l'éternel. Il n'y a pas l'autre. Comme il dit Allah, comme il dit Dieu. Nous disons éternel. C'est lui qui, on ne peut pas le remplacer. Amen, amen, amen. J'espère en l'éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur l'éternel. Mon âme à l'intérieur. Mon cœur à l'intérieur. L'homme à l'intérieur compte sur toi, ô Seigneur éternel. Plus que la grâce ne compte sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, le monde entier, les gens qui prient, les gens qui croient, comme il dit, mets ton espoir, mon frère, ma soeur, mets ton espoir en l'Éternel. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Là, il est miséricordieux, il est la compassion, il est le papa. Et la rédemption du Siko est auprès de lui en abondance. C'est-à-dire, c'est lui seul qui est le Siko en lui, l'abondance. C'est lui qui rachète l'Israël. C'est lui qui rachète ses enfants. C'est lui qui rachète les hommes de Dieu. C'est lui qui rachète le pays qu'il a choisi, le peuple qu'il a choisi, Israël. C'est lui qui a acheté les enfants qu'il a prédestinés, qu'il a choisi avant la fondation du monde. Toutes tes iniquités. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons à Daniel vite, 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 pour que nous lirons la merveille de Dieu. Si Dieu voulant, nous serons court aujourd'hui. Que Dieu même, lui-même, bénisse sa parole. On ne laisse la parole de Dieu à personne de prendre l'autorité. Nous lisons à Daniel 10, de 21. Daniel, je lis Daniel 10, 21. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans les livres de la vérité. Ce Dieu seul. Parce que les choses cachées, c'est réservé à lui. Les choses révélées, c'est à l'homme. Quand il est Dieu l'explique ici. Je parle de la révélation. On aura petit à petit, prochainement, pardon, on va faire quelque chose de mieux. On va continuer, parce que la révélation est progressive. Tu peux connaître aujourd'hui, tu peux accepter aujourd'hui, tu peux dire non, mais c'est lui-même qui vient de te convaincre, qui vient de faire voir la route, la direction, l'enseignement, la prédication que tu dois prendre. Alléluia. C'est lui qui relève à ses enfants. Mais, je lis à Daniel 10, 21. Mais, je vais te faire, c'est Dieu qui veut te faire, mais je vais te faire connaître
ce qui est écrit dans les livres de la vérité. C'est lui qui doit te faire connaître ces livres qui doit livrer de la vérité. C'est Dieu seul qui fait te connaître. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, notre chef. C'est Michael, l'ange qui est à côté de Dieu. C'est Dieu qui parle ici. Personne. C'est l'ange Michael qui est le chef à côté. C'est lui qui voit mieux. Parce que c'est lui qui est à côté. Mais l'ange, c'est Dieu lui-même qui l'explique. Je parle encore. À 21, Daniel 10, 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans les livres de la vérité. Le livre de la vérité, tu peux le lire comme tout le monde. Mais c'est lui seul qui peut te révéler. C'est lui qui peut te voir des choses cachées. C'est lui qui fait ouvrir les yeux. C'est ça qu'on dit que mon frère, quand vous lisez la parole de Dieu, il faut lire entre les lignes. Alléluia. Si tu ne lis pas entre les lignes, ça devient compliqué. Si tu lis comme ça, comme le journal, comme tout le monde lit, c'est compliqué. Et les autres lisent dans les lunettes des prophètes. Alléluia. Personne ne m'aide contre cela. C'est-à-dire, personne ne peut t'aider. Excepté Michael, votre chef. C'est Dieu qui dit ça. C'est-à-dire, excepté quelqu'un qui l'a choisi. Excepté un ange qui vient chez lui. C'est lui qui doit expliquer. Il y a des choses que la révélation, je dis la révélation est progressive. Ce n'est pas donné du coup. L'autre comprend facilement, l'autre vient facilement, l'autre avec la durée, l'autre ça prend temps pour que l'autre puisse digérer et comprendre tout ce qu'on est. Et mon ici, alléluia, ce n'est pas donné à tout le monde de le savoir, de le connaître. Nous allons petit à petit, on va faire quelque chose de plus rapide. Nous avançons, nous lisons sur 2 Timothée 3. Qu'est-ce qu'il dit dans les 2 Timothée 3? 2 Timothée 3, de 15 à 17. 2 Timothée 3, de 15 à 17. Il dit ici. Je reprends un peu 14 pour l'idée un peu. Toi, demeure dans les choses que tu as appris. C'est dit un frère, une soeur, quand il a pris la parole de Dieu, tu demeures avec ça. Ce n'est pas dit que comme je dois lire, je suis déjà je suis baptisé, mon père, je suis Saint-Esprit, je fais ceci. Non, non, non. La parole de Dieu dit à 14. 2 Timothée 3, 14. 2 Timothée 3, 14, il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Et reconnus certaines chasses de qui tu es apprise. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres. C'est-à-dire, dès ton enfance, quand tu viens comme un bébé, comme tu comprends, comment tu apprends la parole de Dieu. L'âge que tu prends, les autres ils ont pris une enfance parce que les parents ont amené, les autres ils ont pris quand ils étaient des adultes, chacun son âge quand il vient, mais quand il vient de la parole, tu es comme un bébé. Comme je répète encore à 14, toi, demeure dans les choses que tu as appris et reconnus certains choses de qui tu es appris. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres. Dès ton enfance, que tu viens prendre la parole de Dieu, que tu es né avec ça, que tu es baptisé, que tu commences à grandir avec la parole dès ton enfance. C'est ça qu'on appelle la révélation. Qui peuvent te rendre sage à salut
pour la foi en Jésus-Christ. L'obiko pona Jésus-Christ. C'est-à-dire, la Bible explique clairement, rendre sage à salut pour la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la parole, dès que c'est inspiré que de lui. Ce n'est pas inspiré en ancien pasteur. Ce n'est pas inspiré dans l'ancienne mode. Ce n'est pas inspiré, non. C'est inspiré que à Dieu. Je répète au 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. C'est ça qu'on appelle la révélation. C'est-à-dire inspiré de lui. C'est lui qui donne cette révélation-là. C'est lui qui donne cette inspiration. C'est lui qui donne cette envie. C'est lui qui donne la direction à prendre. C'est lui qui te fait que vous soyez révélé des choses que personne ne t'écoutera à côté. Personne ne comprendra comme tu as compris, comme tu as saisi, comme tu vis avec ça. C'est ça qu'on appelle la révélation. Et utile pour enseigner. C'est utile pour enseigner les autres. Pour convaincre. Pour corriger. Mes frères, mes bien-aimés, j'avais dit ça. Celui qui ne veut pas la correction, il est mort. Celui qui aime la correction, il avance. Celui qui accepte les défauts, que là j'ai échoué, là je ne vais pas marcher, il doit avancer. Mais écoute-moi bien, je vais aller plus loin. Je réponds 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est ça que je voulais. On parle mot à mot. Dieu, il est clair à sa parole. Dieu, il est juste à sa parole. Dieu, il est transparent à sa parole. Si vous voulez compliquer la parole, c'est que vous venez avec des difficultés. Quand tu viens comme un enfant, comme il dit là-bas, comme il dit à 15, dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut pour la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, pour la justice. C'est-à-dire dans la justice. Pour instruire dans la justice, la vérité. Quand il y a la vérité, Dieu aime la vérité. On y va à 17. En fait que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Quand vous remplissez le 16 là, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, en fait que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne chose. L'homme de Dieu, quand vous faites ces choses-là, quand vous êtes inspiré à ça, quand vous êtes utile à enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, il y a en fait que l'homme de Dieu soit accompli et propre de toutes bonnes œuvres. C'est-à-dire, quand vous faites ça, il y a les œuvres qui suivent. C'est pas dire que je prêche, mais vous ne me suivez pas. Non, non, non. C'est la parole de Dieu qui dit. Je connais mieux. Moi, on ne peut pas me corriger. Moi, on ne me parle pas. Moi. La parole de Dieu, il faut corriger, instruire, enseigner, convaincre. C'est-à-dire quand vous parlez pour les convaincre, la façon que vous l'expliquez, que vous l'enseignez, que vous les faites voir, que vous les... Mon frère, ma soeur, ce que tu as fait là-bas, c'est faux. On fait comme ça, comme ça, comme ça. Tu le condamnes, mais tu ne fais rien, tu pars.
Tu fais que condamner et puis tu pars. Et c'est ça qu'on dit, l'Écriture diocèse, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Un homme de Dieu ne peut pas être injuste. Il doit être juste parce que notre Dieu est juste. Nous allons rapidement, tout ce que nous disons, ça soit pour la gloire de Dieu. Nous lirons quelque chose à Ésaïe. Si Dieu voulant, on va dire quelque chose pour Ésaïe. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Si on peut lire quelque chose pour Ésaïe. Nous lisons Ésaïe 40 de 5 à 11. Ésaïe 40. Quelque chose qui parle un peu d'inspiration, mais d'une façon de révélation. On vous donne ça d'une façon d'enseignement. Jusqu'à arriver là, profondément, si Dieu voulant, on prêchera 2 ou 3 fois la révélation pour que vous puissiez comprendre ça. On a commencé un peu à 1, vers 5. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis attentivement. Alors, à 5, Ésaïe 45. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. C'est sa gloire qui doit être révélée. À qui? Alléluia. Pourquoi révéler? Quelque chose qui est caché, quand on les révèle, les autres ne sauront pas. Alléluia. Et au même instant, toute chair le verra. C'est-à-dire la chose là, vous le verrez. Quand Dieu, on reprend à 5, alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est ça qu'on appelle tonnerre. Quand Dieu parle, c'est le tonnerre. Quand Dieu parle, c'est la révélation. Il veut sortir des choses cachées que personne ne le sait. Amen, amen, amen. Alléluia. Une voix de cri et il répond. Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme le fleur des champs. C'est-à-dire, on voit l'homme, c'est comme une fleur. Une jolie dame, un beau gosse, un jeune monsieur, un gentleman. On l'explique, on le voit. Dieu, c'est Dieu qui parle. Amen. L'herbe sèche et le fleur tombe. Quand l'herbe est chassée, quand l'esprit n'est plus là, amen, amen, le fleur, les jolies fleurs tombent. L'âme est partie. L'esprit qui est à l'homme est parti. On ne le verra plus. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, si les vents soufflent, on a pris ces vents-là. On l'a retiré petit souffle. Il y a les vents qui soufflent. Tu ne vois plus le fleur. C'est ça, pour ça on parle que l'homme, c'est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il donne le fruit à la saison. Il donne des fleurs. Il donne quelque chose de feuillage. Parce qu'il reçoit de l'eau. Ici, on sait, l'herbe sèche, le fleur tombe, quand le vent souffle de l'Éternel, souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. On retourne. L'homme, ce sont des révélations que Dieu explique. Ce sont des choses qui s'étaient cachées que l'homme ne savait pas. Comment un humain sait? Dieu parle, il est comme un arbre. Et c'est Dieu qui explique. Ça, c'est une révélation que l'homme ne savait pas. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche
la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est lui qui a crié là-bas, vous l'avez vu. C'est lui qui a bien prêché. C'est lui qui était bien habillé. C'est lui qui était gentleman. C'est lui qui était une jeune femme qui a semé la terreur, qui a semé la zizanie. Des hommes sont tués pour elle. Alléluia. Il a tombé. On l'a oublié. Mais la parole de notre Dieu subsiste. Etikali libela na libela mutu akoko lata akoko sepela akoko zala kitoko modele nyonso alingi. Amen, amen, amen. Notre monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Tu montes, mon frère. Montez de la montagne, criez. Va parler aux gens qui ne croient pas Dieu. Explique que Dieu vient bientôt. Le Créateur est là. La capuchon de l'enfer est ouverte. C'est dans la parole de Dieu parle en neuf. Monte monte une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. C'est-à-dire la parole de Dieu. Ce sont des révélations que Dieu donne à ses enfants. Élever avec force ta voix. C'est-à-dire il faut élever avec une force, avec le peu de moyens que tu as, avec l'énergie que tu as. Amen, amen, amen. Jérusalem pour publier la bonne nouvelle. C'est-à-dire avec l'énergie que tu as, publier, parler, avec le souffle que tu as, pour la gloire de Dieu, la bonne nouvelle. Élevez ta voix. Ne crains point. C'est-à-dire quand tu élèves la voix pour la gloire de Dieu, ne crains point. C'est Dieu qui donne ses révélations à ses enfants, à ses prédicateurs, à ses prédestinés, à ceux qu'il a choisis, aux enfants qu'il a choisis. Dis aux villes de Juda, voici notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il explique ici. Élevez ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. 10. Voici le Seigneur éternel vient avec sa puissance. Ce sont des révélations que Dieu donne. Et de son bras commande. Voici le salaire est avec lui et la rétribution le précède. Comme un berger, il perdra son troupeau. Il prendra les agneaux dans son bras. C'est-à-dire, quand lui vient, c'est comme un bon berger. Il te prend dans ses bras à lui. Dans son sein, il te met. Dans ta poitrine, il te met. Il te pose. C'est-à-dire, je ne peux pas aller plus loin. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. C'est-à-dire dans sa poitrine. Il est même l'animal là-bas. Son fils, sa fille, il les met dans son sein. Il conduira le brebis qu'il allaita. C'est-à-dire, c'est lui qui donne le sein, c'est lui qui donne du lait à ses brebis, à ses prédicateurs, à ceux qui saignent pour sa gloire, à celui qui protège, à celui qui sécurise, à celui qui fait quelque chose, qui fait des bruits pour lui, tout ce qu'il a dit là-bas. Tout ce qu'il a dit, à 9, à 10, il a expliqué à 8. L'herbe sèche, le fleur tombe.
mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur éternel, vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui et la rétribution le précédent. Comme un berger, il paîtra un troupeau, il prendra l'agneau dans ses bras et le portera dans son sein. Et il conduira le brebis qui allaita. C'est-à-dire c'est Dieu qui doit allaiter ce brebis-là. C'est Dieu. Fais des bruits pour Dieu, mes bien-aimés. Fais des bruits pour cet homme-là. Fais des bruits pour l'homme de Galilée. Fais des bruits pour Jésus de Nazareth. Fais des bruits pour ton Créateur. Mes bien-aimés, fais des bruits. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est tellement bon. Dieu, il est tellement agréable. Fais des bruits, je vous supplie, mes bien-aimés. Fais des bruits. Fais des bruits pour Jésus. Fais des bruits pour Jésus. Fais du bruit. C'est sa révélation qu'il a dit à travers ses serviteurs. Fais des bruits. Fais des bruits. Fais des bruits. On lit un peu un Nouveau Testament. On va à Jean. Jean 1, de 16 à 18. Pour lire le plus dernier. 16 à 18, qu'est-ce qu'il dit? Je lis la révélation. Et nous avons tous reçu de la plénitude de la grâce pour grâce. Car la loi a été donnée pour Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand lui, il a donné la grâce là, la grâce, c'est-à-dire, la loi était venue par Moïse, c'est-à-dire, non, la loi comme ça. Et personne ne se remonte sur la loi. Personne ne réussira sur la loi. C'est-à-dire, la grâce vient quelque chose que moi et vous, personne n'a mérité. Et c'est venu en Jésus-Christ. Et c'est là qu'on explique ici, que je lis ici, je lis à 16, et nous avons tous reçu de la plénitude de la grâce. C'est-à-dire pleinement la grâce, quelque chose de gratuitement, plein de ça. Et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. Nous avons reçu la plénitude de grâce. C'est la révélation que Dieu nous donne. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Amen, amen. Nous lisons à 18 maintenant. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Comment tu peux connaître celui que tu ne connais pas? Tu n'as jamais vu. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père, celui qui se trouve dans la poitrine de leur papa, celui qui sort de la poitrine, celui qui prend la chaleur, celui qui prend du lait. Amen, amen. Et celui qui a fait connaître. Celui qui vient là-bas, c'est lui qui a fait connaître Dieu. Et c'est ça qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. J'ai un jour, si la prochaine fois, Dieu voulant, on dira sur ça pour dire comment un apôtre qui a posé la question Philippe, montre-nous nos pères, ça nous suffit. On lui ligue ça, mais comme facteur de temps, on fait un petit appétit. Si Dieu nous aidera prochainement, on lira ça. Et que l'homme de Dieu, fils de Dieu, de prédestiné de Dieu, continue à enseigner, continue
à corriger, continuer à avancer à la parole de Dieu. Si quelqu'un fait comme ça, tu l'expliques, Dieu veut comme ça. La parole de Dieu veut comme ça. Dieu veut comme ça. La parole de Dieu comme ça sera mieux. Quand vous faites quelque chose de mal, vous les corrigez, vous les donnez la proposition. Vous ne les laissez pas comme ça dans la rue. Vous ne la laissez pas égarer. Aide-le, aide-la, soutiens-la. Alléluia. Nous lirons, pour terminer, pour ces prédications d'aujourd'hui, nous lirons aussi Amos 3, de 6 à 5. Si Dieu voulant, on va lire quelque chose par la grâce de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce pour qu'on puisse lire quelque chose. Si Dieu voulant, on fera quelque chose de mieux pour la gloire de Dieu. Et c'est ça que nous voulons dire quelque chose. Que Dieu nous aide, qu'on puisse lire quelque chose. Ça sera toujours pour la gloire de Dieu. Nous lirons sur Amos 3, de 6 à 7. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous. Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel soit l'auteur? Est-ce que quelque chose peut arriver, comme j'avais prêché la fois dernière, si confinement, isolement et quarantaine? Est-ce que la question a été posée? Sonne-t-on dans la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Sans que l'Éternel en soit l'auteur. C'est-à-dire quelque chose de la musique, la sonnerie, le maladie, le premier arrive. On pose la question. Sans que l'Éternel ne soit l'auteur. C'est-à-dire l'Éternel ne savait pas. C'est une révélation qu'on révèle les gens des jours. Dieu révèle, c'est Dieu qui fait la révélation jour et jour. Tout le soleil qui sortira demain, si la pluie tombera demain, même les gens peuvent parler. Les gens peuvent regarder sur le météo. Mais la dernière décision, c'est à Dieu. Est-ce que Dieu n'est pas l'auteur parce que notre frère est parti, parce que notre soeur est partie, parce que ceci a fait ceci, parce que le maladie a attrapé l'autre partie? Dieu n'est pas l'auteur. Dieu ne savait pas. Dieu n'était pas au courant. La question posée. 7. Car le Seigneur éternel a fait rien sans avoir révélé ces choses-là, son secret à le serviteur, les prophètes. Dieu explique clair. Car le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé ces choses, révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu révèle à ses prophètes. Dieu révèle à ses serviteurs. Dieu révèle. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime bien. Si Dieu voulant, on priera la prochaine fois sur une chose que Dieu a prévue pour que nous n'oublions pas Dieu et nous chantons pour la gloire de Dieu. Et nous disons merci, merci Seigneur, tout ce qu'il a fait et tout ce que tu fais pour nous. Et la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Et nous prierons sur ça. Que Dieu vous bénisse. J'ai intitulé ça la révélation. Parce que la révélation est progressive. Dieu donne ses enfants. On va continuer petit à petit. Ce sont des enseignements. Le Seigneur m'appelle,
Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Donc, on va prier, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, donne révélation à tes enfants, donne révélation à tes serviteurs, donne révélation à tes filles, à tes fils, Seigneur Jésus. Nous t'accrochons à toi. Révèle-nous à travers tes prophètes que tu as dit, à travers tes serviteurs, à travers tes servantes, papa. Merci, Seigneur. Tes enfants ont besoin de la révélation parce qu'ils ne savent pas là où diriger, et c'est pas là où se cacher, et c'est pas là où prendre la direction. Je peux aller au village, je peux aller dans la campagne, je peux aller en ville. La mort est où? La maladie où? Tout le monde doit partir, mais chacun prend son temps. Mais les autres précipitent la mort des autres. Oh Père éternel, tu es le médecin, tu es le juge, tu es le papa, tu es le parent rédempteur, tu es le créateur des cieux et de la terre. Prouve-moi à tes enfants quelque chose. On peut fuir la mort où la mort est là, mais que nous partons dans la bonne condition, que nous savons que c'est le Rédempteur qui m'a pris, parce que la mort vient comme une voleur. Oh Père éternel, révélez à tes enfants la direction qu'on va prendre. Révélez à tes enfants la parole qu'ils doivent écouter. Révélez à tes enfants qu'est-ce qu'ils doivent faire. L'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Bénis chaque enfant qui regardera. Bénis chaque enfant qui écoutera. Bénis chaque enfant qui voit ça. Donne-lui, donne-elle la révélation. La révélation vient de toi. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. À la prochaine.